Alors mon parcours de formation, il a été, on va dire, assez atypique, puisque très tôt, dès le collège, j'ai eu l'envie de faire professeur d'éducation physique dès la sixième. Et je me suis engagé par contre dans une voie qui était une voie technologique. Fabrication mécanique, à l'époque c'était les anciens bac F1. Et ces bacs F1 n'étaient pas d'emblée ouverts à, on va dire, à la réussite pour accomplir ce type d'études. Prof d'éducation physique, c'était plutôt la voie scientifique qui était prônée. Et je suis parti dans cette voie technologique parce que le conseiller d'orientation à l'époque a conseillé à mes parents qu'en cas d'échec, ben, j'aurais au moins un métier dans les mains. Et c'est vrai que je suis sorti avec ce baccalauréat technologique qui était plus voué à faire du dessin industriel et derrière une planche à dessin à l'époque que d'être prof d'éducation physique. Ça a été la première voie, donc je me suis lancé dans cette voie technologique. Et puis en arrivant à l'université, donc ça a été ma première année en UFR STAPS, ça a été de découvrir qu'il y avait 0% de réussite au CAPEPS pour les gens passant par la voie technologique. Donc ça a été un choc assez violent d'apprendre ça. Et puis ben, j'ai été un étudiant, on va dire, persévérant, qui a été d'abord laborieux parce qu'il a fallu me remettre beaucoup au travail pour combler justement ce déficit, ce déficit scientifique que j'avais pas en main. Et donc ça a été de même travailler sur un programme supplémentaire, puisque à l'époque je m'étais mis en quête des livres à l'époque des baccalauréats C, donc scientifiques, et donc j'ai refait le programme scientifique tout seul à côté, en plus de mes années STAPS. Voilà un peu le parcours, on va dire, de collégien, lycéen et étudiant. Voilà, et effectivement, j'ai donc débouché sur un échec au CAPEPS. Malgré tout ça, ça a été un premier échec au CAPEPS en tant qu'étudiant STAPS. J'aurai le CAPEPS quelques années plus tard, mais en étant à ce moment-là donc salarié et maître auxiliaire dans un établissement scolaire. Alors quel étudiant, bah, c'était plutôt un étudiant laborieux, donc pas forcément aisé et facile dans le travail, parce que bah, d'abord j'avais ces lacunes qui avaient été accumulées au fil des années lycéennes avec ce déficit scientifique, et donc il a fallu me remettre à jour d'abord donc de ce programme scientifique. Et puis ça a été aussi de passer du temps à la bibliothèque, on va dire, de la fac, des STAPS, pour justement m'enrichir sur un secteur qui était difficile pour moi, qui était y compris l'écriture, puisque dans ces bacs technologiques, on n'écrit pas, on a tendance à travailler sur des projets, c'est du dessin industriel, c'est beaucoup de l'atelier à cette époque-là, et donc il y a un gros déficit sur l'écriture. Et quand on connaît le programme du CAPEPS, c'est avant tout deux gros écrits de 4 heures, et il a fallu aussi combler ce déficit-là. Alors quel métier j'ai exercé? Alors, ça se résume, c'est assez court, parce que puisque dès la sixième j'avais envie d'être prof d'éducation physique, et donc je suis sorti prof d'éducation physique d'abord on va dire par la petite voie, puisque j'ai été maître auxiliaire pendant 8 années, où je me suis partagé entre des collèges, des lycées, jusqu'à obtenir après 8 années et un nouveau passage du CAPEPS, mon CAPEPS, et une fois le CAPEPS en main, ben, je me suis retrouvé dans un établissement scolaire, titulaire de mon poste, dans un collège, et puis ensuite j'ai souhaité muter vers l'un des plus beaux établissements de l'Académie de Picardie, donc à Nogent-sur-Oise, d'un point de vue des installations sportives, et je me suis retrouvé donc prof d'éducation physique dans ce lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise, où j'ai exercé également pratiquement 8-9 années. Et là, j'ai découvert également un autre sport, on va dire, qui était pour moi ma polyvalence. J'étais
lorsque j'ai fait mes études, j'étais étudiant en STAPS, j'étais optionnaire basket, donc je faisais du basket en club et j'ai découvert l'athlétisme par le biais du sport scolaire. Et donc j'ai ouvert une section sportive athlétisme qui m'a permis de découvrir de très beaux talents. Et ces beaux talents m'ont amené jusqu'aux Jeux Olympiques et donc un contact avec la Fédération française d'athlétisme qui m'a conduit à être entraîneur national en 2002. Les beaux talents en question, il s'agit de qui? Alors les beaux talents en question, il y a eu Fabedia qui a été donc une membre incontournable à un moment donné pendant quelques années du relais 4x100 mètres, et puis David Patros également qui a fait partie du relais 4x100 mètres masculin, lui également, et qui a participé aux Jeux Olympiques tout comme Fabé aux Jeux de Sydney. Donc ça a été une belle découverte puisque Fabedia je l'ai découverte en 6e et on a fait ce parcours de la 6e jusqu'aux Jeux Olympiques de Sydney. Voilà, donc c'est une belle aventure d'abord avec ces deux athlètes. Et puis ça m'a conduit également au niveau du métier à avoir un contact avec le groupe Lagardère. Et j'ai travaillé donc pour le groupe Lagardère, le team Lagardère pendant 5 ans avant de revenir entraîneur national en 2011 à l'Institut national du sport. Et puis depuis toujours entraîneur national sprint à l'Institut national du sport. Christine Aron, c'était à quel moment? Alors Christine Aron, c'est au moment où j'entre à l'Institut national du sport, c'est en 2002. Christine arrive après quelques déconvenus, on va dire, sportifs, et puis également par une expérience pas très réussie et pas très aboutie aux États-Unis avec John Smith. Et donc elle décide de revenir en France. À ce moment-là, elle attend son premier enfant et elle me contacte pour accompagner sa carrière. Et on va avoir les beaux succès, justement le titre mondial en 2003 avec le relais 4x100 mètres, et les 2 belles médailles 100 et 200 donc à Helsinki. Voilà, ces 2 médailles qu'elle va aller chercher, ces 2 médailles internationales d'ailleurs à titre individuel qu'elle ira chercher. Et ces années d'entraîneur national m'ont permis également d'accompagner Muriel Urtis de 2002 à 2004, voilà, jusqu'à Athènes, où elle ira chercher à la fois un titre mondial en salle, un titre européen à Munich également sur 200 mètres, ce titre mondial donc en salle sur 200 mètres, et puis une médaille de bronze aussi à Paris en 2003 sur le 200 mètres, et le titre mondial évidemment du 4x100 avec Christine Aron et Patricia Girard et Sylviane Félix que j'encadrais également cette année-là. Donc vous avez entraîné à la fois Muriel Urtis et Christine Aron dans le même laps de temps. C'est pas compliqué à gérer en termes de... Si. Si, c'était très compliqué. C'était très compliqué à gérer. Deux stars comme ça, c'était... Il n'y a pas de jalousie, les unes? Bien sûr que si. Ah oui, d'accord. Quelques-unes. Alors, concernant mon parcours scolaire, il y a eu effectivement des manques. Aujourd'hui, si je devais revenir en arrière, faire un bond en arrière, je crois que j'essaierai de vivre pleinement mon rêve, c'est-à-dire de mettre le maximum d'atouts de mon côté et de suivre cette voie scientifique qui m'aurait certainement permis d'être beaucoup plus à l'aise dans ma formation STAPS et d'aborder justement un concours comme le CAPEPS en étant bien plus armé. Cette voie scientifique aurait pu me donner des opportunités de m'ouvrir à la philosophie, à l'écriture, qui n'était pas du tout abordé justement dans ces sections technologiques. Et ça a été vraiment un frein à ces premières années professionnelles. Donc problème d'orientation en fait, enfin, mal orienté souvent. Il y a eu un problème d'orientation. Alors après, je pense qu'il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. On sort du choc pétrolier, il y a du chômage, voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai souci au niveau des conseillers d'orientation de sécuriser au maximum les lycéens et les étudiants qui viennent les voir. Et donc le conseil, c'est d'abord, on va dire, d'avoir un diplôme en poche pour pouvoir subvenir à ses moyens, pouvoir vivre correctement. Et on ne pense pas du tout que peut-être cet élève-là a le potentiel ou les capacités à pouvoir réussir
dans cette voie-là. Et donc on sécurise. C'était plutôt d'abord sécuriser qui était primé. Alors si j'avais quelques recommandations à donner à un futur étudiant en STAPS, première chose, ça serait d'abord de suivre son rêve, c'est de suivre la voie qui lui plaît le mieux, parce que c'est là-dedans, à partir du moment où on a cet enthousiasme, cette joie d'apprendre, on capitalise un peu plus sur l'avenir. Et donc je donnerais ce premier conseil, c'est d'abord de suivre leurs intentions, leur envie, leur enthousiasme, dans une voie dans lesquelles ils ont le plus de sensibilité. Ça serait le premier conseil. Et après, ça serait de leur donner un autre conseil, c'est surtout de ne pas rester focalisé juste sur le sport et sur leur discipline, c'est de s'ouvrir à d'autres disciplines. J'ai parlé de la philosophie tout à l'heure, c'est extrêmement important, mais il y a des tas de sciences au niveau des neurosciences, et quand on arrive dans ce métier-là, on a besoin justement au niveau des apprentissages, lorsque l'on veut transmettre, on veut communiquer aux élèves, aux enfants, aux sportifs, on a besoin de tous ces champs-là. Et c'est de ne pas rester simplement, on va dire presque techno-centré sur l'activité physique.